Ce cimetière du sud de Beyrouth, des centaines de personnes réunies pour rendre un dernier hommage aux 3 journalistes tués samedi par l'armée israélienne. C'est un jour très triste. Même le ciel les pleure. Les perdre tous les 3, c'est très difficile. Fatima Ftouni et Ali Shaib, en reportage pour des chaînes pro-Hezbollah, et Mohamed Ftouni, photojournaliste indépendant. Leurs noms et leurs visages resteront comme des symboles d'un journalisme fauché par Israël dans le pays du Cèdre. Avec notre collègue Ali Shaib, nous avons beaucoup travaillé ensemble et nous avons couvert ensemble beaucoup de lignes de front. Il voulait toujours couvrir la réalité de ce qui se passait là-bas. C'est pour ça qu'il a été visé par Israël. Ce samedi, l'armée israélienne a confirmé avoir pris pour cible Ali Shaib de la chaîne Al-Manar, qu'elle accuse d'être un membre de la force Al-Radouane, unité d'élite du Hezbollah, opérant sous la couverture d'un reporter. Le comité pour la protection des journalistes a depuis réclamé plus d'explications auprès de l'armée israélienne. Nous avons constaté une tendance inquiétante dans cette guerre. Israël accuse des journalistes d'être des combattants actifs ou des terroristes, sans apporter de preuves crédibles. Or, les journalistes ne constituent pas des cibles légitimes, quel que soit le média pour lequel ils travaillent. Israël assure de son côté qu'une enquête est en cours. À Paris, le chef de la diplomatie française rappelle lui une ligne claire. Les journalistes en zone de guerre ne doivent jamais être pris pour cible, y compris lorsqu'ils ont des liens